La Micro-Nécro, toutes les infos des morts qu'il te faut. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la Micro-Nécro. Il y aura des morts lentes, des morts rapides, des morts anciennes, des morts nouvelles et surtout, la nécro du mois. Pour commencer, les morts et mortes du mois de mai. Jill Sobule, chanteuse américaine, morte le 1er mai à l'âge de 66 ans. Thermostat neuf, chaleur tournante. Elle est notamment connue pour sa chanson I Kissed a Girl, ayant le même titre que celle de Katy Perry. Jill avait drôlement critiqué cette dernière en l'accusant de l'avoir copiée. Bah ouais, ça se fait pas. Bref, elle meurt dans l'incendie de sa maison dans le Minnesota parce que peut-être elle avait pas éteint le four. Terry Michael Brunk, dit Sabu, catcheur américain, mort le 11 mai à l'âge de 60 ans. KO pour de bon. Parce que je sais que tu aimes les gros muscles huilés, Marie. Oui, Sabu était connu pour son style hardcore. Il a commencé la bagarre en 85, entraîné par son tonton qui lui a appris à maîtriser le coup de la corde à linge, bien sûr. S'en est suivi une carrière longue comme une soirée sans alcool. Il combat pour la dernière fois en avril 2025 avant de prendre sa retraite et mourir comme tout un chacun 3 semaines après. Maurice, alligator américain, mort le 11 mai à l'âge estimé de plus de 80 ans. À défaut de finir en sac à main, Pour toi, auditeur, qu'est-ce que Marie aime plus que les gros muscles ? Les animaux morts, bien sûr. Oui, Détenu illégalement dans un jardin à LA, il est alors confié à la seule personne ayant le permis pour cette bestiole qui travaillait dans l'industrie du cinéma. S'ensuit une carrière de star n'ayant pas peur des mots. Tu l'as peut-être vu dans Happy Gilmore, Dr. Dolittle 2, Entretien avec un vampire ou les Blues Brothers 2000. Puis ses dents sont tombées, son cuir s'est relâché et il a pris sa retraite. Mais rassure-toi Marie, son nouveau proprio a décidé de le taxidermiser pour qu'il continue d'effrayer les enfants qui viendraient visiter sa ferme. Moi je trouve que c'est une bonne idée, ça change des faisans et autres têtes de chevreuil, remarque. José Alberto Mujica Cordano, dit Pepe Mujica, agriculteur et homme politique uruguayen, mort le 13 mai à l'âge de 89 ans. comme quoi, c'est pas incompatible. Pépé était un homme simple, agriculteur et pas très riche, jusque-là normal. Guerriero, otage et torturé sous la dictature militaire, il devient ensuite président de l'Uruguay pendant 5 ans. Si t'es pas trop con, t'as capté qu'il était de gauche. Il habitait un 47 mètres carrés avec sa femme et du coup, son peuple le kiffait puisqu'ils étaient tous pauvres à égalité. Et puis finalement, le cancer de l'œsophage, il s'en branle de la victime née, hein. Jérémy Bana Owona, dit Ouais Renoir, rappeur français, mort le 17 mai à l'âge de 31 ans. Chat. Deuxième rappeur bankable juste derrière Jul, il a eu une carrière plutôt fulgurante en étant le plus gros vendeur de skates de 2023 et 2024. À mon avis, pour 2025, ça va gazer aussi puisque tout le monde sait que quand on meurt, les gens nous aiment encore plus. Bref, le 13 mai, Jérém n'a pas pu récupérer son trophée à la cérémonie des flammes à cause d'une grosse blessure. Et le 17, il meurt parce que Marie, elle dit que son sang, c'était de la pâte à crêpes. Éric Legrand, voix off et comédien français, mort le 22 mai à l'âge de 72 ans. Vegeta est orphelin. Si tu es fan des animés depuis les années 80, c'est impossible que tu ne l'aies jamais entendu. Voix dans les Dragon Ball pour les personnages de Vegeta. Je ne fais plus partie du monde des mortels. Je ne crains rien ni personne. Tu sais à qui tu as affaire? Je suis Vegeta! Et Yamcha ou de Seiya dans les Chevaliers du Zodiaque, tu l'as? Il était aussi la voix officielle d'Owen Wilson. Bah oui Marie, il parlait pas toujours aigu. Parce que quand t'es voix off, tu peux varier les persos. Je connais pas mal de collègues VO et de geeks en PLS. Ed Gale, acteur américain, mort le 27 mai à l'âge de 61 ans. Petit mais costaud. Ouais, je sais Marie, tu sais pas qui c'est. Eh bien, Ed, c'est un acteur ok. Non, c'est ok aussi. Mais non, c'est pas Willow. C'est pas non plus celui d'Austin Power. Ni celui qui faisait RDD2 ou les Ewoks. Lui, c'était Chucky. Oui, la poupée trop mignonne. J'y croyais qu'à moitié, je pensais c'était du baratin. Mais plus maintenant, plus maintenant. Mis à part le fait qu'il avait un procès au cul parce qu'il voulait coucher avec des petits garçons, des garçons mineurs, il a pas fait grand chose à part terroriser une partie de la population dans les années 80-90.
Encore un mec bien. Étienne-Émile Beaulieu, biologiste, médecin et chercheur en endocrinologie français, mort le 30 mai à l'âge de 98 ans. Moi, je dis chapeau. Mimile, en gros, il a été directeur d'unité de recherche à l'INSERM, prof de biochimie à l'Université Paris-Sud et président de l'Académie des sciences françaises en 2003 et 2004 parce qu'il se faisait yesh. Spécialiste des hormones stéroïdes, il est mondialement connu pour la mise au point de l'antiprogestérone RU 486. Et comme t'es pas biologiste émérite, Marie... Non. Bah non, tu l'es pas. C'est juste la pilule abortive et la plupart des femmes, on lui dit merci parce que les centres rouillés pour avorter, c'était quand même pas très sécure. Ah bah là, il y a le beau geste, pardon. Et pour impressionner au comptoir, les morts insolites de l'histoire. Les temps modernes, en 1687. Jean-Baptiste Lully. Mais oui, tu sais qui c'est. Marie, tu sais toi? Oui. Surintendant de la musique de Louis XIV, il meurt de la gangrène à la suite d'une blessure au pied avec son bâton de direction. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Tu sais cette lourde canne servant à l'époque pour battre la mesure en frappant le sol? Il s'éclate le pied pendant une répète du Te Deum, pièce prévue pour célébrer le rétablissement du roi. Époque contemporaine, en 1911. Jack Daniel, fondateur de la distillerie Jack Daniels, meurt d'une septicémie et même pas d'une cirrhose. Selon nos sources, il aurait eu des complications suite à une blessure à l'orteil. Dur, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur? C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Ce grand génie de Jackie aurait donné un grand coup de pied à son coffre-fort parce qu'il avait oublié la combinaison. Et pour les ridicules qui y passent, les Darwin Awards, le 16 août 1991. Un chasseur iranien du nom d'Ali essayait de capturer un serpent dans les environs de Téhéran. Le reptile, enroulé autour de son fusil alors qu'il le plaquait au sol, s'est resserré autour de la crosse et a appuyé sur la détente. Pas de bol, le serpent était membre d'un club de tir et a chopé le chasseur en pleine tête. Le 25 mars 1993. Aucune marque n'a été trouvée sur son corps, mais l'autopsie a révélé la présence d'une quantité impressionnante de méthane dans son sang. Avec un régime essentiellement constitué de choux et de haricots, cette combinaison parfaite a provoqué une sévère crise de flatulence. À ça, tu rajoutes une pièce hermétiquement fermée et il semble que le gars soit mort dans son sommeil en respirant ses proutes. Oh, ça cuire ici. On peut plus respirer, on va crever. C'était la Micro-Nécro, la chronique qui te tient informé des décédés et te permet de briller en société. N'hésite pas à mettre en commentaire ton mort préféré et mets un pouce, Marie adore ça. J'ai hâte. Game